Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil matinal pénétrait par les grandes fenêtres de la salle de classe, projetant des rayons timides sur les bureaux en bois poli. Pourtant, l'ambiance à l'intérieur était loin d'être lumineuse. Monsieur Harrison, professeur de littérature depuis plus de 20 ans, s'avançait lentement entre les rangées, un mélange d'arrogance et de fatigue sur le visage. Ses yeux gris scrutaient chaque élève, et son air sévère semblait dire que personne n'échapperait à son jugement aujourd'hui. Marcus Johnson, un garçon de 14 ans, entra dans la salle avec son cartable noir légèrement usé. Ses pas étaient hésitants, mais il gardait la tête haute. Ses yeux bruns, attentifs et curieux, cherchaient un endroit où s'asseoir. Il savait que certains professeurs le regardaient différemment à cause de sa couleur de peau, mais il avait appris à ignorer les murmures et à se concentrer sur ses rêves. La classe était silencieuse, mais pas de ce silence rassurant. C'était un silence lourd, rempli d'anticipation et de tension, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Monsieur Harrison s'arrêta devant le tableau et tapa légèrement sa craie contre le bois. Son regard se fixa sur Marcus, comme un faucon prêt à fondre sur sa proie. « Marcus, dit-il d'une voix froide, presque sarcastique, peux-tu nous expliquer ce que tu as écrit pour le devoir de poésie ?» Marcus sentit son cœur battre plus vite. La salle semblait s'être rétrécie autour de lui. Les yeux de ses camarades le fixaient, certains avec pitié, d'autres avec curiosité. Il prit une profonde inspiration, tenant son cahier contre sa poitrine comme un bouclier. Il n'avait aucune idée que ce moment allait marquer le début d'une leçon de vie qu'il n'oublierait jamais. Monsieur Harrison, sans savoir qui se tenait devant lui, était prêt à humilier ce garçon devant toute la classe. Ce qu'il ignorait, c'est que derrière ce jeune visage se cachait un lien puissant. Le père de Marcus, William Johnson, était un avocat influent, respecté et redouté pour sa ténacité et sa droiture. Mais pour l'instant, Marcus n'était qu'un adolescent vulnérable face à la cruauté gratuite d'un homme aveuglé par ses préjugés. Le silence se fit plus pesant. Chaque respiration de la classe semblait amplifiée. Marcus se leva doucement, prêt à affronter le jugement, inconscient de la tempête qu'il allait déclencher. La craie grinça sur le tableau tandis que Monsieur Harrison se tournait vers Marcus avec un sourire qui n'avait rien de bienveillant. « Marcus, dit-il d'un ton condescendant, tu as écrit ce poème pour le devoir, n'est-ce pas? Laisse-moi deviner, tu penses vraiment que c'est acceptable ?» Marcus sentit le rouge lui monter aux joues. Il serra les poings sur son cahier, tentant de garder sa voix calme. « J'ai essayé de suivre le thème, monsieur. » Un rire sec échappa à Monsieur Harrison, faisant sursauter Marcus. « Suivre le thème, répéta-t-il. Ce n'est pas une question de thème, Marcus. C'est une question de talent. Et, franchement, je me demande comment tes parents ont pu te laisser écrire quelque chose d'aussi médiocre. » Les chuchotements parcoururent la classe. Certains élèves détournaient les yeux, mal à l'aise. D'autres échangeaient des regards furtifs, conscients que Marcus était humilié devant tout le monde. Marcus sentit ses mains trembler. Il voulait répondre, mais chaque mot semblait coincé dans sa gorge. « Monsieur, commença-t-il, hésitant. Mais Monsieur Harrison leva la main pour l'interrompre. « Non, Marcus. Tu ne me parles pas comme ça. Peut-être que tu devrais réfléchir à ce que tu fais de ta vie avant de me parler. » Le cœur de Marcus battait la chamade. Les larmes menaçaient de monter, mais il inspira profondément et essaya de se contrôler. Il regarda autour de lui. Ses camarades avaient le visage fermé, certains penauds, d'autres choqués par la cruauté du professeur. Alors que Monsieur Harrison continuait de critiquer, ignorant totalement qui était Marcus, le garçon comprit qu'il devait trouver la force en lui pour réagir. Il ne savait pas encore comment, mais il savait que cette humiliation ne resterait pas impunie. À ce moment précis, la classe entière se transforma en un théâtre de tensions silencieuses. Chaque élève retenait son souffle, attendant la réaction de Marcus. Il sentait au fond de lui que ce moment allait changer quelque chose, que la vérité finirait par éclater. La classe était toujours silencieuse, mais maintenant ce silence était chargé d'électricité. Marcus serra son cahier contre sa poitrine et sentit la colère monter en lui. Il avait été humilié,
ridiculisé, et malgré son jeune âge, il savait qu'il ne pouvait pas laisser passer cela. Monsieur Harrison, satisfait de son effet, continua d'avancer dans la classe. Sérieusement, Marcus, parfois je me demande comment tes parents. Il s'interrompit, cherchant l'insulte parfaite. Il n'avait aucune idée que ce qu'il disait était une erreur monumentale. Marcus prit une profonde inspiration et se leva lentement. Tous les regards se tournèrent vers lui. Même les élèves qui évitaient habituellement la confrontation semblaient figés. Monsieur Harrison, dit Marcus, d'une voix qui tremblait légèrement mais était ferme, avant de dire quoi que ce soit sur ma famille, je pense que vous devriez savoir, mon père n'est pas quelqu'un dont on se moque. Le professeur fronça les sourcils, surpris. Ah oui? Et qui serait donc ton père, Marcus? Demanda-t-il avec un mélange de sarcasme et de curiosité. Marcus redressa la tête, avec une détermination nouvelle, déclara. Mon père est William Johnson. Un murmure parcourut la classe. Les élèves se regardaient, certains échappant des exclamations d'étouffés. Monsieur Harrison, lui, pâlit presque instantanément. Le nom William Johnson n'était pas inconnu, c'était un avocat influent, respecté pour sa rigueur et sa ténacité, capable de faire vaciller des institutions entières. William Johnson, balbutia le professeur, sa voix perdant toute assurance. Vous êtes sérieux? Marcus hocha la tête. Oui, monsieur. Et je pense que vous devriez réfléchir avant de juger quelqu'un, surtout devant toute sa classe. Le visage de monsieur Harrison se décomposa. Tout à coup, son arrogance avait disparu, remplacée par une peur soudaine et tangible. Il venait de réaliser l'ampleur de son erreur, il avait humilié un garçon sans connaître sa famille, et il venait de s'attaquer à l'un des hommes les plus puissants de la ville. Pour la première fois, le silence de la classe devint lourd de sens. Chaque élève comprit que quelque chose venait de changer. Marcus, malgré son jeune âge, avait renversé la dynamique, le harceleur était désormais celui pris au dépourvu. Le silence dans la classe était devenu presque palpable. Les yeux des élèves suivaient chaque mouvement de Marcus et de monsieur Harrison, comme si le temps s'était arrêté. Le professeur, habituellement maître de la salle, semblait soudain minuscule face à la vérité qu'il venait d'entendre. William Johnson. Répéta-t-il, la voix tremblante, presque incrédule. Vous êtes vraiment son fils? Marcus hocha la tête, calmement. Oui, monsieur. Et je crois que ce que vous venez de faire n'était pas seulement injuste, mais totalement irrespectueux. Un murmure parcourut la classe. Les autres élèves, longtemps témoins silencieux de l'humiliation de Marcus, sentaient maintenant un renversement de situation se produire. Certains souriaient discrètement, d'autres échangeaient des regards admiratifs. Monsieur Harrison essaya de reprendre contenance. Écoute, je ne voulais pas. Balbutia-t-il, mais sa voix manquait de force. Il comprit que ses excuses, aussi sincères soient-elles, ne pouvaient effacer l'humiliation qu'il venait de causer. Marcus inspira profondément, rassemblant son courage. Monsieur Harrison, je ne cherche pas à vous humilier. Mais je veux que vous compreniez ceci, peu importe qui vous pensez avoir devant vous, chaque élève mérite le respect. Aucun préjugé, aucune arrogance, ne peut justifier ce que vous venez de faire. Le visage du professeur se crispa. Il était humilié non seulement devant son élève, mais devant toute la classe. Les murs de la salle, témoins de tant de leçons, semblaient résonner avec le poids de cette confrontation. Je comprends, finit-il par dire, la voix faible. Je vais réfléchir à ce que tu viens de dire. Marcus s'assit doucement, sentant un mélange de soulagement et de fierté. Il avait fait ce que peu d'élèves osaient faire, se tenir debout contre l'injustice, face à quelqu'un de puissant dans sa position. Mais ce n'était que le début. La véritable conséquence de cette humiliation, celle qui toucherait M. Harrison au-delà de la salle de classe, était encore à venir. William Johnson, le père de Marcus, n'allait pas rester silencieux en apprenant ce qui s'était passé. Quelques jours plus tard, la tension dans la ville n'était pas retombée. William Johnson avait appris par Marcus ce qui s'était passé dans la classe. Calme mais déterminé, il prit rendez-vous avec le proviseur de l'école. Le bureau du proviseur était grand et sobre,
mais William Johnson imposait immédiatement sa présence. Son regard pénétrant et son assurance ne laissaient aucune place au doute. Le proviseur, un homme normalement sûr de lui, se sentit soudain mal à l'aise. « Je suis ici à propos de mon fils, Marcus », commença William, d'une voix ferme mais maîtrisée. « Il a été humilié publiquement par M. Harrison, votre professeur de littérature. Je veux comprendre pourquoi un élève peut subir ce genre de traitement dans votre établissement. » Le proviseur bafouilla quelques mots, tentant de trouver des excuses, mais William Johnson ne se laissait pas distraire. Il expliqua en détail ce qui s'était passé, les remarques racistes, l'humiliation devant toute la classe, et l'impact émotionnel sur Marcus. Rapidement, des mesures furent prises. M. Harrison fut convoqué pour une réunion disciplinaire. Le professeur, qui pensait que la situation allait se dissiper comme un incident mineur, fut confronté à la gravité de son comportement. L'avocat de Marcus avait pesé chaque mot, et la direction comprit que l'affaire ne pouvait être ignorée. M. Harrison reçut un avertissement officiel, assorti d'une formation obligatoire sur la diversité, la sensibilité et la prévention des discriminations. Sa réputation, autrefois solide, était désormais entachée par cette humiliation publique. La classe, et même l'école entière, avait appris une leçon précieuse sur le respect et les limites de l'autorité. Marcus, quant à lui, ressentit un mélange de fierté et de soulagement. Son père avait pris sa défense, mais il avait aussi appris une leçon encore plus importante: la force ne réside pas dans la peur ou la cruauté, mais dans le courage et la justice. La semaine suivante, la classe de Marcus semblait différente. L'air était plus léger, mais les leçons apprises cette fois n'étaient pas seulement littéraires. Les élèves parlaient entre eux avec respect, certains murmurant des excuses à Marcus pour ne pas l'avoir soutenu plus tôt. Marcus, quant à lui, avait changé. L'expérience l'avait rendu plus fort et plus confiant. Il savait désormais que se tenir debout pour la vérité, même face à des figures d'autorité, pouvait inverser les situations les plus injustes. M. Harrison, de son côté, avait reçu sa formation et essayait maladroitement de regagner un peu de respect. Mais Marcus avait remarqué que le professeur évitait désormais de faire des remarques condescendantes ou discriminatoires. Le professeur avait été touché dans sa fierté et confronté à ses préjugés, et pour la première fois, il réfléchissait à ses actions. Un jour, en fin de cours, Marcus resta assis un instant après que les autres soient partis. Il prit son cahier, regarda par la fenêtre et pensa à son père. William Johnson avait non seulement défendu sa dignité, mais lui avait aussi montré l'importance de l'intégrité et du courage. Marcus sourit intérieurement, conscient que cette humiliation avait été une épreuve qui l'avait transformé. Il n'avait plus peur de se lever contre l'injustice, et il savait qu'un seul moment de courage pouvait changer le cours des choses. Cette expérience ne fut pas seulement une leçon pour M. Harrison ou pour la classe, mais pour Marcus lui-même. La dignité et la vérité sont plus puissantes que n'importe quelle insulte ou préjugé. Et parfois, le respect se gagne non par la force, mais par le courage de rester fidèle à soi-même. La vie à l'école reprit son cours, mais Marcus savait qu'il ne serait plus jamais le même. Il avait découvert sa propre force, et ce jour-là, il avait gagné quelque chose que personne ne pouvait lui enlever: la confiance en sa valeur et en sa voix.